Alors là, on en est à l'étape où on a déjà réalisé le corps du vêtement du t-shirt Luberon. Ici, il a des manches longues et un col en V. Et on a découpé aussi les parmentures du devant et du dos. On va prendre la parmenture dos. En premier, on va les laisser sur l'endroit et on va mettre par-dessus, endroit contre endroit, la parmenture du devant. On va épingler les deux parmentures aux épaules. On prend la parmenture et on va réaliser la couture là où on a épinglé à 1 cm du bord, en faisant un nœud à chaque fois au début et à la fin. Voilà pour la première épaule et ensuite pour la deuxième épaule de la même façon. Voilà, on peut ensuite enlever les épingles. Alors, je viens apposer justement la parmenture qu'on vient de faire, qu'on n'a pas retournée, endroit contre endroit sur le t-shirt déjà réalisé. Donc là, je vais bien caler le col V. Si on n'a pas de col V, on peut caler le col, le milieu du devant, bien correctement. Et puis ensuite partir de là pour commencer à continuer vers les épaules. Donc là, on épingle. Ok, quand on arrive à peu près aux épaules, mais qu'on n'y est pas encore, on peut retourner le t-shirt sur l'autre face et bien caler le centre dos de la parmenture avec le centre dos du t-shirt. Voilà, et ensuite on peut poursuivre l'épinglage de chaque côté pour retrouver. Alors attention, à certains moments, on croise des coutures. C'est bien de les maintenir ouvertes. Comme celle-ci, là, les coutures d'épaule qu'on vient de coudre. On peut les ouvrir. En ouvrant aussi les coutures de ce côté-là. Voilà. Donc le col est tout bien épinglé. Nous allons pouvoir faire une couture qui va faire tout le tour. Pour commencer la couture, on peut enlever le petit boîtier, ça va permettre de tourner en rond plus facilement. Et là, on va commencer par le centre dos. Ça sera plus discret et ça nous permet de bien gérer le milieu du col de devant qui est le plus visible. Donc là, on se met à 1 cm du bord et on va pouvoir effectuer tout le tour du col. On n'est pas obligé de faire un nœud au départ parce que vu qu'on va revenir sur nos pas, le nœud n'est pas obligatoire. Donc là, on fait bien attention à garder les marges de couture ouvertes. Alors là, on va arriver au V du col de devant. Donc il faut bien faire attention de bien être précis dans le col V. D'aller suffisamment loin. On peut aussi parfois le marquer au crayon, ce qui permet de ne pas se tromper et de pouvoir faire un virage correct. Voilà, on remonte et on ferme le col. Et
là, à la fin, on fait un nœud comme on n'avait pas fait au début. Et la couture pour le col est bien avancée. On peut désépingler. Là, on a le col qui vient d'être cousu, donc c'est bien. On va juste réaliser un petit dégarnissage d'angle pour être sûr que le col en V soit bien fait. Si vous n'avez pas de col en V, c'est pas nécessaire de le faire. Donc là, on va couper juste un petit cran assez proche du bord, jusqu'à 2 mm de la couture qu'on vient d'effectuer dans le petit V. On enlève la matière pour être sûr que ça se retourne bien. Ensuite là, on va retourner maintenant le col sur l'autre côté pour faire la finition. Hop. On fait bien attention que la couture qu'on voit là reste bien sur le haut du col. On vérifie que le V est bien cranté et qu'il n'y a pas de petits plis dans le col V. Ici c'est parfait, le V est bien en place. Voilà, là le tour d'épinglage est fait. On va pouvoir coudre, faire une surpiqûre sur le col. Donc là le but ça va être de faire tout le tour du col pour le maintenir en place. Pour faire la surpiqûre, comme tout à l'heure pour la couture du col, on va se mettre d'abord dans le dos du col, au centre dos. Comme ça le raccord sera plus joli. Et on se met à, moi je me mets largeur pied de biche, comme ça reste joli, donc un petit peu moins d'1 centimètre. On peut aussi augmenter le point à 3, c'est plus joli pour la suite. Et là on va suivre tout le tour du col. On fait bien attention si on a un col en V, à bien faire le V comme tout à l'heure. On lève le pied de biche pour tourner. Et on revient sur nos pas, bien au même endroit. Et on finit par un nœud. On peut couper les petits fils et désépingler. Maintenant, on va couper ce qui est en trop de la parmenture pour garder juste ce qu'il faut. Alors, quand on fait ça, il faut juste faire bien attention de couper que la parmenture et de ne pas couper malencontreusement le t-shirt. Tout proche de la couture, parce qu'il n'y a pas de risque d'effilochage avec le jersey. On fait surtout bien attention quand il y a des marges de couture à l'intérieur. Quand on croise les épaules ou les raglans du t-shirt, c'est un petit peu plus risqué de faire une fausse manip avec les ciseaux. Voilà, le reste du temps, ça va assez bien. On enlève les marges qui ne servent plus à rien et on a un beau petit col bien fini.